Bonjour, bienvenue cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui j'ai changé d'endroit, d'ailleurs c'est un endroit que j'ai déjà utilisé pour d'autres capsules. Je suis dans le parc national cette fois des Cévennes, un endroit très beau où il y a vraiment une très belle nature. Vous voyez ce qui change aujourd'hui ici, ce sont notamment les roches un peu différentes. On est dans des endroits où il y a beaucoup de fer, beaucoup de manganèse, donc vous voyez on a des pierres qui sont un peu brillantes et c'est ce qui rend l'endroit d'ailleurs très joli. Alors je propose aujourd'hui qu'on s'intéresse à un sujet intéressant qui est finalement la nature de l'eau. H2O, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est que la nature de l'eau H2O. On va voir qu'une fontaine et un ioniseur pour de l'eau alcaline ionisée, c'est ni plus ni moins qu'on est en train de recréer quelque chose qui existe dans la nature. Je vous l'avais déjà dit précédemment. Et on va regarder aujourd'hui ensemble finalement quelle est la nature de H2O, qu'est-ce que l'eau ionisée. Et on verra tout à l'heure notamment les avantages à consommer de l'eau alcaline ionisée. Alors vous le savez, je le dis systématiquement, mais je fais systématiquement ce disclaimer en début de capsule pour vous dire que l'eau alcaline ionisée n'est absolument pas un médicament, on ne peut absolument pas parler de guérison ni de guérir des maladies, évidemment. Et je vous le rappelle, je produis par semaine 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Je vous recommande de vous abonner, c'est en bas à droite sur le triangle rouge. Alors finalement, pour démarrer cette capsule, on va parler de la formule chimique de l'eau qui, vous le savez, et H2O, et en fin de compte, il faut comprendre qu'en chimie, H2O, c'est un atome d'oxygène pour 2 atomes d'hydrogène. Donc je vais juste préciser cette notion notamment de H2O en vous donnant la définition exacte de l'eau, notamment chimique. On vous dit tout d'abord, qu'est-ce que l'eau? L'eau est une molécule composée de 2 atomes d'hydrogène, donc on symbolise par H, et d'un atome d'oxygène symbolisé par O, ce qui donne la formule H2O. Donc, en fin de compte, on va regarder dans les deux caractéristiques qu'on a dans l'eau, puisque vous l'avez compris, on a à la fois de l'oxygène et de l'hydrogène. Alors déjà, on va commencer par finalement quel est le rôle de l'hydrogène, puisque pourquoi il y a de l'hydrogène dans l'eau? On vous le dit, l'hydrogène est l'élément le plus léger et le plus abondant dans l'univers. Donc vous voyez, on comprend tout de suite que l'importance de l'hydrogène. Et on vous dit dans l'eau, chaque molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène. Je vous rappelle que c'est H2O. Ces atomes d'hydrogène sont chargés positivement et sont attirés par l'atome d'oxygène qui est chargé négativement. On vous le dit ensuite, sur le plan scientifique, l'hydrogène joue un rôle important dans les réactions chimiques de l'eau. Il peut se lier avec d'autres éléments, formant ainsi des liaisons hydrogènes. Parlons maintenant du rôle de l'oxygène, puisque maintenant, on vous l'a dit tout à l'heure, l'hydrogène, maintenant c'est que l'oxygène, on vous le dit, un élément essentiel à la vie. Bien évidemment, on le sait aujourd'hui, si on perd d'oxygène, nous ne pourrions pas respirer. On vous dit dans l'eau, l'atome d'oxygène est fortement électronégatif. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il y a des polarités dans l'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des effets d'atomes qui vont se rapprocher et s'attirer, à la fois se repousser. On vous le dit, ce qui signifie qu'il y a une forte attraction par les électrons. On vous dit, la polarité de l'eau, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, on dit que l'eau est effectivement quelque chose de polaire, est un des aspects fondamentaux de ses propriétés. On vous dit en raison de la polarité résultant de l'oxygène et de l'hydrogène, les molécules d'eau se lient les unes aux autres grâce aux liaisons hydrogènes. Cette attraction intermoléculaire donne à l'eau de nombreuses propriétés uniques. Donc vous voyez déjà, on est en train de définir que l'eau est quelque chose d'unique de par ses propriétés, notamment ses liaisons hydrogènes. On vous le dit, d'ailleurs ça c'est quelque chose d'intéressant, je l'ai dit dans une précédente capsule, l'eau est considérée comme un puissant solvant. D'ailleurs, regardez autour de moi la nature. Vous voyez toutes ces roches autour de moi qui ont été érodées par l'eau prouvent que simplement l'eau est un solvant à elle toute seule. C'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs que la polarité de l'eau lui confère une grande capacité à dissoudre de nombreuses substances, dont la roche dont je viens de vous parler. C'est pourquoi on l'appelle le solvant universel. On vous dit ensuite le rôle de l'oxygène dans la respiration, puisqu'effectivement, on va voir sur le plan cellulaire, et là aussi, j'ai fait une capsule dans le passé vous parlant de la respiration cellulaire. On vous dit, en plus de ses propriétés chimiques, l'oxygène joue également un rôle vital dans la respiration. Les organismes vivants dépendent de l'oxygène dissous dans l'eau pour effectuer le processus de respiration cellulaire. L'oxygène est nécessaire à la production d'énergie dans les cellules. Lorsque les organismes respirent, l'oxygène est utilisé pour oxyder les nutriments, ce qui génère de l'énergie et aussi à la fois, rappelez-vous des antioxydants, l'excès d'oxygène va générer également des radicaux libres. Alors maintenant qu'on a parlé de la molécule H2O, on va finalement comprendre le processus
physico-chimique de la ionisation, donc qui est de l'électrolyse, eh bien en fin de compte va simplement séparer l'eau en deux. H2O, donc qui est la molécule de base de l'eau, va devenir d'un côté ce qu'on appelle des OH-, d'accord, OH- qui vont être ce qu'on appelle des hydroxyles de l'eau. On vous le dit, un hydroxyle, c'est composé d'un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène par une liaison covalente. Le groupe hydroxyle est représenté chimiquement par OH-. Donc vous voyez que la première partie de la ionisation va créer ce qu'on appelle les hydroxyles, qu'on va appeler des OH-, qui vont représenter le potentiel de l'eau alcaline ionisée. De l'autre côté, en même temps, on va créer donc cet hydroxyle, on va créer de l'autre côté des H+, donc qui est simplement l'autre partie de la ionisation. Et ce H+, donc c'est finalement cette eau acide qui va notamment être symbolisée par les minéraux acides de l'eau et donc qui va conférer à cette eau un potentiel extrêmement oxydant. Alors je vous propose qu'on reprenne une partie du livre de Dave Carpenter, vous savez, qui est un de mes amis, et qui parlait notamment par rapport au pH de l'eau alcaline. Je vais vous relire ce qu'il explique, notamment pour bien vous faire comprendre ce qu'est une ionisation. Je vais reprendre donc ce qui est dit par le Dr Carpenter, donc page 9 de son ouvrage. L'eau alcaline contient aussi plus d'oxygène. Et écoutez bien, à un pH de 7, l'eau a une concentration égale d'ion hydrogène H+, et d'ion hydroxyle H-. Mais comme le pH augmente, le pourcentage d'ions négatifs OH- augmente aussi, ce qui est logique. Donc il vous dit ensuite, quand vous buvez de l'eau alcaline, vous buvez de l'eau avec plus d'oxygène, pas sous la forme O2, qui est donc encore une fois la formule chimique de l'eau, mais sous la forme OH-, qui est stabilisée par sa combinaison avec un minéral alcalin. Alors, il vous dit à l'intérieur de votre corps, deux ions hydroxyles peuvent former une molécule d'eau, H2O, et donner un atome d'oxygène. De cette façon, le minéral alcalin est utilisé pour neutraliser d'un côté les acides et l'ion hydrogène est libéré pour fournir de l'oxygène à vos cellules. Donc vous voyez tout de suite, on comprend le rôle à la fois de l'oxygène et de l'hydrogène, notamment dans une ionisation. En tout cas, je crois que ce qu'explique Dave Carpenter est assez clair pour vous faire comprendre aujourd'hui de quelle manière votre corps va bénéficier notamment des bienfaits de cette eau alcaline ionisée. L'eau alcaline ionisée a trois propriétés fondamentales et c'est créé par la ionisation. La première, c'est une eau qui est alcaline, donc qui va, comme un buvard, tamponner l'excité de votre corps et dans le même truchement, renforcer vos tampons alcalins, notamment que sont normalement les bicarbonates, mais qui sont insuffisants dans le sang très souvent. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui va être l'hydrogène moléculaire de cette eau va être un piégeur de radicaux libres, donc ça va vraiment aider votre corps à éviter ce stress oxydatif, donc cette oxydation trop importante. Et la dernière propriété, c'est une eau qui est 6 fois plus hydratante, donc qui va vraiment hydrater vos milliards de mitochondries et vous donc donner un surplus d'énergie sur le plan de vos cellules. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette eau hydrate à un potentiel de 80% versus 20% pour des bouteilles. Je vous le rappelle, toujours pareil, vous le savez, en bas, vous aurez un lien sous ma vidéo de ma formation qui va être mise en ligne. Vous allez pouvoir donc avoir une vraie présentation complète du potentiel de l'eau alcaline ionisée pour votre santé. Cliquez, c'est sur le lien en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, il fait chaud, vous voyez je suis en pleine nature, je me trouve ici dans les Cévennes, cet endroit magnifique. Il fait plus de 30 degrés et vraiment je vous encourage à vous hydrater. 30 centilitres par 10 kg, c'est la bonne dose que vous devez avoir en eau tous les jours. Et je vous dis à très bientôt.